Chers compatriotes, peuple courageux du Burkina Faso, chers amis jeunes, ce jour, nous nous prosternons pour saluer la mémoire de nos disparus due à la situation sécuritaire et célébrer tous ces héros qui combattent dignement au front pour notre patrie, mais avec une profonde colère. Une colère face à l'oppression que nous subissons. Une colère face à un régime qui s'est engagé à nous apporter la sécurité, la paix et l'état de droit, mais qui au contraire multiplie les violations de nos droits fondamentaux. Le régime du MPSR-2, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, nous a trahis et il est temps pour nous de nous lever et de revendiquer ce qui nous revient de droit. Nous sommes tous témoins d'un système qui, en promettant la prospérité et la stabilité, n'a fait que s'enfoncer dans la tyrannie et la répression. Chaque jour, nous voyons nos voix étouffées, notre dignité piétinée par des enlèvements en masse, dont plusieurs militaires et civils. Des humiliations publiques à travers de fausses accusations, comme la publication assimilant toutes les voix critiques au terrorisme, dont ils sont incapables d'éradiquer, comme l'a souligné le gouvernement algérien. L'état de droit et la sécurité que nous avons tant désiré est devenu un lointain souvenir, remplacé par la peur et la violence. Ce qui devrait être un renouveau s'est transformé en un règne de terreur et d'oppression. Dans sa politique hasardeuse et populiste, ce sombre régime a détruit l'excellente qualité de nos relations diplomatiques avec des pays voisins et partenaires qui pourtant reçoivent sur leur territoire des milliers de nos compatriotes fuyant les massacres, la famine et l'oppression. La lutte contre le terrorisme doit être repensée, comme l'avait si bien dit le commandant de gendarmerie François Zograna, chef d'escadron à l'époque en fin 2021, sur une chaîne de télé. Nous avions proposé dès les premiers mois de la gouvernance du MPSR-2 une large collaboration avec tous les pays voisins pour des solutions collectives afin d'éviter le massacre de nos soldats et civils. Mais Ibrahim Traoré et son gouvernement nous ont qualifiés d'être à la solde de la France et apatrides, comme si eux seuls détiennent la connaissance, mais aussi, face à leurs échecs honteux, ils nous qualifient d'être complices du terrorisme alors que nous avions mené des luttes pour ce pays bien avant que certains d'entre eux n'intègrent notre noble armée. Mais Ibrahim Traoré et son gouvernement tentent de museler notre peuple, d'éradiquer toute forme de dissentiment, de faire en sorte que nous oublions les luttes acharnées de nos ancêtres et dévanciers qui ont payé de leur sueur et sang pour nous offrir ce droit de vivre dignement en parfaite harmonie dans nos différences. Nous ne pouvons plus rester silencieux face à l'oppression. La révolte est un droit sacré, ancré dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous n'avons pas été conçus pour être des sujets obéissants, mais pour être des citoyens libres, dignes de leur choix et de leur lutte. C'est pourquoi nous appelons toutes les forces vives de la nation, les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie, aux anciens gouvernants, à nos frères et sœurs victimes d'injustices qui se sont ralliés au terrorisme par vengeance, ainsi que tous nos amis et partenaires à se dresser ensemble pour sauver notre pays, le Burkina Faso. Nous devons unir nos forces pour mettre un terme à ce régime tyrannique qui non seulement piétine nos voix, mais qui menace notre avenir, celui de nos enfants et de toutes les générations futures. Il est temps de bâtir ensemble un Burkina Faso où la justice sociale règne, où le vivre ensemble est la norme et où la paix durable est notre seule voie. Nous ne pouvons pas laisser un groupuscule de soldats réfugiés derrière des bureaux climatisés avec notre arsenal de guerre, protégés par des mercenaires coûteux décider de notre sort. Le Burkina Faso nous appartient à tous et sa survie est de notre responsabilité collective. Nous sonnons la grande mobilisation nationale et internationale pour mettre fin à cette étape sombre de notre histoire qui menace même l'existence de notre État.
Dès cet appel, une série d'actions diplomatiques, politiques, civiles et militaires vont être entreprises pour sauver notre cher pays de l'abîme et de la barbarie du MPSL-2. Dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque quartier, j'en appelle à vous. Organisez-vous, protégez vos leaders. Ne laissez pas les escadrons du tyran vous intimider. Montrez que nous sommes un peuple uni, un peuple courageux, prêt à écrire de nouvelles pages de notre histoire, des pages où la dignité, la justice et la liberté ne seront pas de simples mots, mais des réalités vécues au quotidien. Ensemble, levons-nous pour notre nation, mobilisons nos énergies et nos esprits pour bâtir un avenir radieux. L'heure est à la révolte, l'heure est à la résistance. Ne laissons pas notre voix s'éteindre, faisons résonner l'appel à la liberté, à la justice et à la paix. Au nom de tous les compatriotes engagés dans cette lutte noble, nous nous excusons auprès de nos familles et proches qui subissent des menaces et tortures pour ceux enlevés à cause de notre engagement patriotique. Nous avons aussi une pensée aux familles des militaires exilés, enlevés, séquestrés, torturés ou tués par le régime sanguinaire de Ibrahim Traoré. Nous avons la force de changer notre destin. Main dans la main, nous ferons face à l'oppression. Ensemble, construisons un Burkina Faso qui nous honore, qui nous élève, pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir. Vive le Burkina Faso, que Dieu nous donne la force de vaincre. Nan Lara, Ansara. Si nous nous couchons, nous sommes morts, disait le professeur Joseph Kizerbo. Je vous remercie.